Fatou vient de fêter ses 15 mois. Mais pour Fatou, chaque jour est une fête. Enfant désirée et attendue, elle est aimée et choyée. Son quotidien est fait de gros câlins, de grandes découvertes et de petits bobos. Elle joue, rit et pleure sous l'œil attentif de parents attentionnés. Et bientôt, elle ira à l'école. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous nos enfants. Des enfants naissent et vivent encore avec le virus du sida au Sénégal. La prise en charge des enfants vivant avec le sida demeure un défi majeur. Au Sénégal, plus de 7 enfants sur 10 porteurs du sida ne sont pas encore dépistés. Plus on tarde à les retrouver et à les mettre sous traitement antirétroviral, plus le risque de les perdre augmente. Eux aussi auraient besoin d'être choyés et d'être protégés. Ensemble, nous pouvons leur donner les moyens de grandir sereinement et la possibilité de réussir leur vie. En tant que femme vivant avec le VIH, en tant que mère de famille, notre besoin, notre première priorité, c'est aujourd'hui vraiment de mobiliser des ressources, d'aider le CNLS à mobiliser des ressources pour vraiment prendre en charge tous ces enfants qui sont infectés par le VIH et qui sont dans le besoin. Ces enfants particulièrement vulnérables n'ont-ils pas aussi le droit à notre protection ? N'ont-ils pas le droit, alors que le traitement existe, d'y accéder et de se projeter dans l'avenir et de grandir comme les autres ? N'ont-ils pas le droit à une vie comme celle des autres, d'aller à l'école, de se faire des copains, tout simplement au bonheur de vivre dans la sérénité ? Nous pensons que oui. Nous pensons même que c'est une priorité, une urgence, une cause nationale. Ces enfants doivent grandir, s'épanouir, aller à l'école comme tous les enfants. Pour réussir à identifier et à traiter ces enfants, les moyens médicaux existent. Les structures d'accueil sont disponibles, opérationnelles et déployées sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, souvent trop isolés, trop fragiles et insuffisamment soutenus, ces enfants sont aspirés par la spirale de la pauvreté qui peut les entraîner en quelques semaines seulement vers la dégradation de leur état de santé et pire encore. Ce sont les enfants qui vivent le plus souvent dans les familles démunies. Démunies parce que soit le père il est décédé, ou bien la maman aussi est décédée, donc l'enfant est à la garde d'un tiers, d'un membre de la famille, une tante. Et donc du coup, vu qu'on est dans une société qui est assez limitée par rapport aux moyens, ce sont des enfants qui n'ont pas une bonne observance du traitement. Ces enfants font des ruptures de soins. Et quand ils font des ruptures de soins, il y a un grand risque de développement d'abord des infections opportunistes qui vont emporter cet enfant-là, qui vont tuer cet enfant. Alors qu'il suffisait que quelqu'un les aide à avoir le transport, à avoir un petit rajout dans ce qu'ils mangent pour avoir une alimentation meilleure, d'être accompagnés pour survivre. Encore trop peu d'enfants ont accès au traitement. Trop d'enfants manquent de moyens pour venir à l'hôpital. Trop d'enfants ne prennent pas leur traitement parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Trop d'enfants meurent encore du sida dans notre pays. Et vraiment, nous pouvons y arriver. Il n'y a pas beaucoup d'enfants vivant avec le VIH au Sénégal. Ils sont autour de 5000 enfants. Nous voulons, dans un élan de solidarité, que chacun puisse faire un peu pour qu'ensemble, nous faisions face à ce que nous considérons comme une injustice. L'UNICEF s'engage aux côtés du Conseil national de lutte contre le sida pour prendre un enfant par la main. À tous, je vous demande de prendre un enfant par la main car nous en avons besoin. Très peu d'argent qui peut déjà apporter un plus pour sauver des vies. Si chacun de nous dit que je prends au moins un enfant, dis-toi que vous êtes en train de sauver une personne qui va devenir un adulte. Cela correspond à l'accompagnement de 2000 enfants, un peu plus du tiers des enfants vivant avec le VIH puissent avoir un accompagnement qui équivaut à 5000 francs par mois, tous les mois.
donc pour leur transport et aussi leur appui nutritionnel. Ceci est un message du Conseil national de lutte contre le sida et de ses partenaires.